On arrivait dans la ville de Mignasté et on avait une armée de fantômes à notre housse, une armée exponentielle toutes les nuits. Après 3 jours de marche supplémentaire en direction de Mignasté, il y en a une trentaine supplémentaires. Alors, le truc, c'est que, est-ce que la guerrière, tu utilises la propriété de ton épée pour diminuer ce nombre? Ah oui, bien sûr. En utilisant la propriété, au final, ils ne sont qu'une soixantaine quand vous arrivez et que vous apercevez la cité de Mignasté. En 3 jours de marche depuis la trisection, le temps a commencé à se rafraîchir et vous avez aperçu les premières neiges. Le sol s'est progressivement blanchi et vous arrivez devant une cité totalement recouverte d'un manteau. Je crois que... Au loin, vous voyez les monts Barrières, cette immense chaîne de montagnes qui s'étend d'est en ouest. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on perçoit au fur et à mesure qu'on avance des signes de vie, que la ville est vivante, j'en sais rien, des fumées qui s'échappent, Ouais, la ville est vivante. des personnes qui se rapprochent de la ville, tout ça. Effectivement, tu vois de la fumée qui s'envole à de multiples endroits, des feux de cheminée qui se dispersent dans les airs. En vous approchant assez proche, vous voyez des gens qui déambulent en périphérie de la ville. Et c'est des gens qui ressemblent à quoi de loin? De loin, c'est difficile de dire à quoi ils ressemblent. Des traces de pas au sol? Vous marchez sur la route et il y a un passage important d'une armée ici. Il y a une armée qui a marché et qui a laissé ses traces dans le sol boueux. Vous finissez par entrer dans la cité. Il fait froid et il vous tarde de trouver la proximité d'un foyer pour vous réchauffer. À peine êtes-vous rentré dans la cité que Karogdan lève la tête et se tourne vers vous. Il a continué vers le nord. Il n'a fait que traverser la cité. Ouais, faut pas trop traîner, mais faut trouver un moyen pour que les spectres nous lâchent, quoi. Si on rentre dans la cité, ils vont nous perdre de vue. C'est ce qu'il nous avait dit. Enfin, désolé, mais je rebondis sur ce que dit Corbac. Je ne vais pas pouvoir vous accompagner plus au nord. Nous allons faire route à part. Comment? Attends. Ah oui, mais il avait dit que lui, si jamais il allait plus au nord, il pouvait pas continuer. Mais pourquoi? Je pense que, j'ai une théorie, je pense que c'est juste un mec intelligent qui se dit qu'il va pas aller dans les monts Barrières parce qu'il a envie de vivre. Qu'est-ce qui vous empêche de continuer plus au nord? Rien ne m'empêche, je vais y aller, mais j'irai sans vous. Ne me posez pas plus de questions à ce sujet. Oh là là, c'est chelou par contre. Est-ce que je peux lire sur son visage, voir s'il est gêné, genre est-ce qu'il manifeste de la peur d'aller là-bas, ou alors il cache quelque chose? En fait, il est masqué avec son turban violet. Et tu vois que ses yeux. C'est difficile de lire les traits de son visage. Putain, un intégriste, quoi. Il parle, quoi. Et est-ce qu'il veut nous montrer son visage ou pas si on lui demande de se découvrir? Enfin, pourquoi c'est quelque chose qu'il ne fait pas? C'est pour me protéger des démons. Pourquoi il vous cherche? En tout cas, moi, je m'attire souvent des ennuis en les traquant. Ah. C'est chelou, il cache quelque chose, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire là, du coup? Je vais rentrer dans les monts Barrières à la traque de cet individu. Je m'éloigne un petit peu et au pire, je peux dire à mes camarades qu'on peut le suivre en filature. C'est dans notre intérêt? Je lui dis, on a besoin de discuter entre nous. Ouais, vous êtes à l'entrée de la ville, hein. Il y a du passage, des gens vous regardent. Rares sont les voyageurs à venir par ici, semblerait-il. Et cela rameute un petit monde qui vous pointe du doigt. Hein. Fais gaffe à ma bourre. Le classico. Moi, je fais pas gaffe à ma bourse. Qu'est-ce que vous faites? Comme le souligne Con, quel est notre intérêt à suivre cette personne ou même savoir pourquoi il veut pas qu'on l'accompagne? À la base, on faisait route ensemble, mais nous, on voulait plutôt aller suivre l'armée pour essayer de retrouver notre pote et la couronne. Ouais. Parce que, en fait, il nous a dit que le plus simple, ce serait d'avoir la couronne, l'esprit de l'eau. Et en plus de ça, il nous a dit que Caravoile nous attendait. Caravoile. Caravoile, ouais. Et du coup, en fait, tous les indices qu'on a nous mènent vers il faut aller retrouver l'armée et le roi et notre pote. Tiens, en parlant de caravane, là, la guerrière, tu vois justement une petite ribambelle de caravane qui longe la bordure de la cité ici. Et quelques chevaux qui paissent dans un bout de champ où l'herbe est encore découverte par la neige. D'accord. Est-ce que c'est des caravanes plutôt de voyageurs ou royales ou des troubadours? Tu prêtes un peu attention. Allez, fais un jet de perception. Alors, je fais 18 au dé, donc je pense que ça, sans le bonus, ça passe. Ces caravanes sont de petite taille. Enfin, elles sont assez grandes, mais sont dimensionnées pour des personnes de petite taille. Tiens, et d'ailleurs, là, tu en vois un. C'est un hobbit. Celui-ci est en train de se frotter les mains devant un feu de camp qui se trouve devant ses caravanes. Derrière lui, il y a 2 enfants hobbits
qui sont en train de courir et qui se lancent des boules de neige. D'accord. Est-ce que je peux questionner éventuellement un villageois qui passe à côté, poser la question, qu'est-ce qu'ils font là, ces hobbits? Ah, oui, Ah, c'est un madame, alphelin, quoi. Dame, faites pas attention à eux. C'est des gêneurs. En plus, ils nous cassent les pieds, ils nous volent. On est bien gentil de les laisser loger à l'entrée de notre ville. C'est ça le petit hobbit. Pourquoi vous les logez? On les loge pas, hein. Ils se posent devant notre ville. On leur permet cela. Mais pourquoi ils se posent devant votre ville? Il doit bien y avoir une raison. C'est la période hivernale qui commence. Ils ne peuvent plus déambuler dans les monts barrières. Certaines routes sont bloquées. C'est ici qu'ils viennent chaque année. D'accord. Et parce que vous dites que c'est des voleurs, qu'est-ce qu'ils vous ont volé? C'est bizarre, il y a toujours des choses qui disparaissent une fois l'hiver venu. Moi, l'année dernière, mes réserves de bois que je garde à côté de ma maison se sont bizarrement amenuies. C'est incroyable ça. Ouais. Mais quelle le preuve lutin du vous bois. avez que c'est les hobbits qui font Non, ça? mais Mais c'est bien connu, demandez aux autres, c'est pas moi qui le dis. Ouais. Ah, c'est pas lui qui l'a dit, les gars, c'est vrai. Ouais, non mais oui. Faites attention à vous, hein, quand même. C'est vrai que le vol de bois dans cette période, c'est difficile. Je sais pas si vous voulez poser d'autres questions à ce c'est brave qui homme. dit... En fait, c'est qui a dit ça, là? C'est qui C'est un parle, là? passant. Ouais, c'est un pecno, là. J'arrache ses pieds et je lui dis désolé, nous autres, les étrangers, on salive beaucoup. Il te regarde et il voit les cornes sur ta tête. Oh, qu'est-ce que c'est? Regardez! Il recule. C'est un démon! Super, si vous voulez passer inaperçu, c'est raté. En même temps, ma gueule, je crois pas que je passe Oui, trop mais- inaperçu. Là, faut commencer à faire des Ah, incantations en latin, là, pour leur faire peur, là. Tu fais Anctus, Spiritus Sanctus. Je rappelle qu'on est quand même accompagné d'un homme chat à la fourrure couleur abeille. Et aussi d'une druide, donc probablement une crasseuse habillée avec des peaux de bête, là, et des feuilles dans les cheveux. Ah ouais, c'est vrai. Je suis particulièrement sale. Tiens, ça commence à discuter autour de vous, mine de rien. Karougdan, vous feriez mieux de rentrer en ville. Moi, je vais continuer ma route. Je vais peut-être m'arrêter à la taverne avant, histoire de me réchauffer. Ouais, on mais va nous prendre un aussi. petit coup. De toute façon, il faut qu'on discute de ce qu'on fait. Ouais. Bon. Après, attention Et- de ne pas prendre trop de bière parce que ça disparaît aussi, la bière. C'est incroyable. Là, c'est pareil comprends que le pas. bois. Je remplis mon verre de bière et dans le tonneau, il y a de moins en moins de bière. Eh ben, c'est des choses qui arrivent. En fait, Ah ouais. c'est pas pour rien que le bois disparaît, c'est parce que tu le bois. Ah Comme bah le oui, trop drôle. Ah mais putain, tu vas rester dans ce village hein, parce que t'as l'air de t'intégrer facilement. quand C'est un même. petit calembour. Hein. Ah, trop drôle. Bon. Vous enfoncez très légèrement dans la cité et finalement Karougdan s'arrête devant une taverne. Il y a une pancarte affichée au-dessus de la taverne, comme toutes les bonnes tavernes de ce nom, sur laquelle est gravée dans le bois une petite troupe d'hommes. Il y a marqué en gros sur la pancarte la populace. C'est la taverne de la populace. Venez, on se régale souvent. Une taverne un peu gauchiste. Ouais. C'est le café est-ce pop. qu'ils font- Ouais, j'allais dire, est-ce qu'ils font pas un plateau de bière, là Elles sont à combien les caisses le lundi? Elles sont à 15 €, je crois. Il y a des étudiants. Karougdan s'approche de l'entrée. Hein. Vous le suivez? Oui. Faites un jet de perception en rentrant dans l'auberge. Par contre, je Oh non. fais gaffe à ma bourse. Moi, j'ai fait pas Ah gaffe. oui, on est prudent, bien sûr. J'ai fait 20 au C'est dé. 13. 21. En général, la populace, c'est plus les volets que les voleurs. hein. Ceux qui font plus de 15, vous apercevez Échec. que juste en dessous de la pancarte, il y a une niche. Celle-ci se trouve juste à côté de la porte d'entrée. Et il y a une solide chaîne métallique qui se trouve ici et qui est posée, attachée à un poteau. Il n'y a pas d'animal? Non, il n'y a pas d'animal. C'est bizarre. Les traces au sol ne ressemblent pas à ce qu'on pourrait attendre d'un chien ou ce genre de choses. Ça doit être un autre animal qui loge dans cette niche. La druide, toi, tu reconnais ici qui pourrait s'apparenter à une trace de patte de lapin dans la neige. Mais une grosse trace ou une petite patte? Une bonne patte de lapin. Ah ouais, c'est un lièvre sa mère, quoi. C'est mon animal préféré, le lapin. Ouais, je l'adore à la moutarde, je trouve ça excellent. Monstre. Un lièvre? C'est mon personnage qui dit ça. Parce que je pars du principe que Camille a dit ça à voix haute. Un Oh, bon comme j'ai gros fait. lièvre sa mère, ouais, elle est bien capable de dire ça à voix haute. Comme j'ai fait un OD, pour moi, c'est des empreintes d'éléphant.
Toi, tu vois même pas les empreintes. Tu marches dessus, en fait. C'est... Moi, j'efface les preuves en avançant. As-tu déjà entendu parler du jackalope? C'est quoi ça? Ça Absolument existe pas. vraiment, le Qu'est-ce que jackalope? c'est Oui. Je sais pas ce que c'est. Ah merde. Dans les lointaines contrées de Doazentra, on nous conte l'histoire du Dahu, dans les dunes de sable. Le Tiens. jackalope, c'est une légende américaine. C'est un lièvre avec des bois de cerf. Oh, c'est classe. Je connais pas. Vous rentrez à la suite de Karogdan dans l'auberge. Et là, vous entendez directement la musique. Il y a un air de mandoline et des percussions rythmées. Et une voix que vous n'avez jamais entendue ailleurs, qui vous marque. Elle est assez aiguë. Il y a beaucoup de gens et c'est vraiment l'attroupement ici. Ça crie, ça boit et ça chante. Karogdan s'approche du comptoir et demande plusieurs boissons. De quoi régaler toute la populace qu'il ramène avec lui. Bon, je regarde un peu autour de moi quel genre de personne il y a, quoi. Ok, tu vois surtout ce qu'on pourrait apparenter à des pecnos ou le bas peuple, hein, des personnes assez pauvres qui portent des guenilles et qui doivent avoir froid quand ils sont dehors, quand il n'y a pas un feu réconfortant pour réchauffer l'atmosphère. Ils portent des chapeaux de paille et ce genre d'accoutrement. Certains n'ont même pas de chaussures. Des pécores. Ouais, c'est des pécores, c'est ça. Fais un jet de intuition. 15. Ils sont obnubilés par quelque chose qui se trouve un peu plus loin dans l'auberge. Est-ce qu'on arrive à voir d'ici ce que c'est? Tu commences à te mettre sur la pointe des pieds pour essayer de voir. La foule est assez compacte. Fais un jet de perception. Oh, 3. Je dois voir quelque chose quand même avec ça. Je peux faire un jet de perception aussi, parce que j'essaye de... Vas-y, essaye de voir, hein, mais 15. tiens, ici, il y a une ribambelle de gens qui font plus de 2 mètres. Bah tiens, bon bah je vais m'approcher. Hein. Hop, tu essayes de fendre la foule et avec ton armure et ta carrure imposante, on peut dire que tu secoues certains. Profite de sa manœuvre pour passer derrière elle, un peu comme quand tu suis une ambulance dans les bouchons. Je fais pas ça dans la réalité, hein, je précise. Hop, finalement, tu as la vue sur la chose qui attire tant l'attention. Oh, comme il est mignon. Ouais, t'as vu?